Dans la 5e saison de Stranger Things, 18 mois se sont écoulés depuis que Vecna a réussi à ouvrir ses portails pour faire basculer le monde inversé sur Hawkins. Les forces armées ont réussi à fermer ces passages et ont placé toute la ville en quarantaine, obligeant les habitants à poursuivre leur existence quotidienne tout en vivant désormais dans une zone militarisée dont ils ne peuvent s'échapper. Cette opération militaire est dirigée par le Dr K, qui coordonne ses actions depuis une installation située dans le monde inversé et ordonne à ses troupes de traquer 11 sans merci. Pendant ce temps, 11 vit caché avec son père adoptif, Hopper, qui l'entraîne afin qu'elle maîtrise mieux ses capacités. Hopper entretient enfin une relation amoureuse avec Joyce Byers, son amour de longue date qui n'était pas partagé auparavant, et collabore secrètement avec son groupe disparate d'alliés dans l'espoir de localiser Vecna, disparu depuis longtemps, et de le vaincre définitivement. Tout en participant à la quête pour défaire Vecna, les amis Mike, Will, Dustin et Lucas tentent de mener une vie lycéenne normale. Mike souffre de ne voir sa petite amie 11 que de façon sporadique, car elle risque constamment d'être capturée par les forces du Dr K. Will éprouve toujours des sentiments secrets pour son meilleur ami Mike, même s'il reçoit des encouragements de Robin qui l'aident à trouver sa propre valeur. Dustin subit sans cesse le harcèlement et les agressions d'intimidateurs scolaires qui s'en prennent à lui en raison de sa fidélité et de son hommage continu au regretté Eddie Munson. Quant à Lucas, il rend constamment visite à Max, plongé dans le coma à l'hôpital, en lui passant sa chanson préférée en boucle dans l'espoir que cela la réveille d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, Nancy, Jonathan, Steve et Robin travaillent tous ensemble dans une station de radio locale appelée le Squawk, qu'ils utilisent en réalité comme quartier général pour leur mission visant à vaincre Vecna et dont les émissions leur servent à transmettre des messages codés à leurs alliés. Malgré les enjeux qui menacent le monde entier, Steve tente toujours de surpasser Jonathan à chaque occasion pour impressionner Nancy. Jonathan, de son côté, achète secrètement une bague de fiançailles, mais hésite sur le moment opportun pour faire sa demande. Robin commence à fréquenter une infirmière de l'hôpital local prénommée Vicky, mais ses missions secrètes pour retrouver Vecna perturbent constamment leur romance. Grâce aux provisions introduites clandestinement dans la zone de quarantaine par Murray, l'équipe organise une mission appelée l'infiltration, au cours de laquelle Hopper s'infiltre à travers le portail militaire vers le monde inversé dans l'espoir de localiser Vecna, tandis que les autres le suivent depuis l'extérieur. Malheureusement, cette infiltration tourne au désastre lorsque Will est soudainement submergé par une connexion psychique avec un démogorgon, voyant à travers ses yeux alors qu'il attaque Hopper, le laissant bloqué dans le monde inversé, puis crée une brèche vers le monde réel pour attaquer les résidents Wheeler sans méfiance. Là, les parents Wheeler, ignorant du danger, Karen et Ted, sont brutalement attaqués par la créature et laissés pour morts, tandis que la petite sœur de Mike et Nancy, Holly, disparaît mystérieusement. 11 se lance à la poursuite du démogorgon, le suivant à travers sa brèche jusqu'au monde inversé, où elle retrouve Hopper bloqué là-bas. Ensemble, le duo père-fille s'associe pour retrouver et sauver Holly, tout en évitant les forces militaires et les créatures dangereuses qui peuplent la zone. À l'hôpital, Mike et Nancy, bouleversés, rendent visite à leur mère gravement blessée, qui révèle que l'ami imaginaire de Holly, Monsieur Machin, se fait également appeler Henry. C'est alors que Mike et Nancy réalisent que leur sœur Holly a été enlevée par le maléfique Vecna lui-même. Utilisant sa forme humaine paisible, Henry emmène Holly dans une reconstitution parfaite de sa maison d'enfance, lui mentant en prétendant la protéger des monstres comme les démogorgons. Henry laisse ensuite Holly seule dans la maison, l'avertit de ne pas pénétrer dans les bois environnants, puis s'en va soi-disant pour secourir tous ses jeunes camarades de classe. En l'absence d'Henry, Holly est confrontée à un étranger dans les bois, qui se révèle être Max, bien vivante et en bonne santé. Max met en garde contre la vilainie de Vecna et explique qu'elles sont toutes deux piégées à l'intérieur des souvenirs d'Henry, où le seul endroit où elles sont à l'abri de son emprise maléfique est une grotte dans laquelle il semble incapable d'entrer. Max déplore également ses propres tentatives pour s'échapper du monde onirique et se réveiller de son coma, car les efforts continus de Lucas, qui lui joue sa chanson préférée, ouvrent un portail vers la liberté, mais Vecna l'a constamment empêché de l'utiliser. Pendant ce temps, Will réalise que ses récentes visions psychiques sont en fait des moments où il voit à travers les yeux de Vecna. Fort de cette connaissance, Will et ses alliés élaborent un plan pour sauver les enfants de la classe de Holly avant que le maléfique Vecna ne puisse les prendre pour son mystérieux dessein. Lucas recrute sa jeune sœur Erika pour aider à kidnapper l'enfant turbulent Derek Turnbow et l'utiliser comme appât. Bien que le plan commence avec succès lorsque Nancy tire sur un démogorgon avec un traceur dans l'espoir de le suivre jusqu'au repère de Vecna, les choses tournent mal rapidement quand le démogorgon attaque Derek, Joyce, Erika et Robin sans défense.
souffrance. Will parvient étrangement à distraire le Démogorgon assez longtemps pour que Steve, Dustin, Jonathan et Nancy arrivent et le percutent avec leur voiture avant de le poursuivre à travers une brèche dans le monde inversé. À l'intérieur du monde inversé, le groupe perd la trace du Démogorgon, mais parvient à contacter Hopper et 11 par radio. Les groupes séparés rencontrent tous les deux un mur impénétrable entourant toute la ville, dont le centre est le bâtiment du laboratoire de Hawkins, là où 11 a été soumise à des expériences et où Henry a été transformé pour la première fois en Vecna. Hopper et 11 parviennent à capturer le lieutenant Akers, un soldat travaillant pour le Dr K. 11 utilise ses pouvoirs pour pénétrer dans l'esprit d'Acre, découvrant que la base du Dr K dans le monde inversé abrite un coffre-fort où quelque chose ou quelqu'un doté d'un pouvoir incroyable est détenu. Théorisant qu'il s'agit de Vecna, 11 et Hopper se précipitent pour vaincre le méchant. Cependant, après avoir fait irruption dans la base militaire, le duo découvre que le coffre-fort contient en réalité Kali, l'ancienne amie d'11 et le 8e enfant des expériences du Dr Brenner. Pendant ce temps, le Dr K réalise que les enfants de Hawkins sont rassemblés par des forces surnaturelles. Croyant à tort qu'11 en est la responsable, elle ordonne à ses soldats de rassembler tous les enfants eux-mêmes pour les garder détenus dans une sécurité supposée. Will a une autre vision dans laquelle il voit Holly capturée et emprisonnée dans les tentacules de Vecna avec des emplacements ouverts pour un total de 12 enfants à retenir. Craignant que l'armée ne soit pas préparée à protéger les enfants de Vecna, Mike, Lucas, Erika, Joyce, Will, Robin, Murray et Derek organisent une évasion pour les libérer. Malheureusement, cette évasion tourne horriblement mal lorsque 3 Démogorgons arrivent du monde inversé et commencent à massacrer quiconque se trouve entre eux et les enfants. Après avoir rassemblé ses 12 cibles enfantines, y compris Derek, Vecna arrive pour confronter Will, lui révélant que ses enfants sont des réceptacles parfaits pour son plan, visant à conquérir et remodeler le monde. Alors que Vecna retourne victorieusement dans le monde inversé, il ordonne à ses Démogorgons de tuer les proches de Will. Mais avant qu'il ne le puisse, Will réalise que sa connexion avec Vecna, créée lors de sa capture originale dans le monde inversé, lui confère également la capacité psychique de dominer les Démogorgons, les vainquant triomphalement pour sauver ses amis.